c'est une défaite qui fait désordre, une de celles qui laisse des traces. Le Real Madrid s'est incliné 2-1 face à Valence, au Santiago Bernabéu, dans un match qui a ravivé de vieilles inquiétudes. Une première défaite à domicile face au Blanquinegro depuis 2008, et surtout un revers qui relègue les hommes de Carlo Ancelotti à 4 points du FC Barcelone, leader de la Liga. Et pourtant, les Madrilènes avaient les cartes en main. Vinicius Junior, s'il a trouvé le chemin des filets pour sauver l'honneur en seconde période, a aussi manqué un pénalty crucial en première mi-temps. Un raté qui a clairement pesé dans la balance. Giorgi Mamardashvili, le dernier rempart de Valence, a réalisé une prestation XXL, multipliant les arrêts décisifs, y compris sur ce fameux pénalty, pour essayer tour à tour Bellingham, Rodrigo et consorts. Ce revers, au-delà de l'aspect comptable, soulève une question. Ce Real a-t-il les ressources mentales pour aller chercher un doublé Ligue des Champions cette saison? Jude Bellingham hausse le ton. Ce n'est pas suffisant. Le message est tombé quelques heures seulement après le coup de sifflet final. Jude Bellingham, l'un des leaders techniques et émotionnels de ce groupe, a pris la parole sur ses réseaux sociaux. Loin d'être assez bon de notre part. Nous devons changer pour mardi. Une déclaration forte, lucide, qui en dit long sur la frustration qui habite les vestiaires madrilènes à la veille d'un quart de finale aller en Ligue des Champions à l'Emirates Stadium face à Arsenal. Le moment est mal choisi pour flancher. Et Bellingham le sait. La réaction est obligatoire, non négociable. C'est la bonne nouvelle du week-end. Thibaut Courtois est de retour. L'international belge, touché musculairement et absent des 3 dernières rencontres, figure dans le groupe pour le déplacement à Londres. Son retour tombe à pic, alors que Andry Lunin, son remplaçant, est forfait, tout comme Ferland Mendy et Dani Ceballos, blessés. Mais ce n'est pas tout. Aurélien Tchouaméni est suspendu pour cette première manche. Et le Real devra aussi composer avec une pression supplémentaire. 6 joueurs clés sont sous la menace d'une suspension pour le match retour, en cas d'avertissement mardi soir. Parmi eux, Vinicius Junior, Rudiger, Camavinga, Modric, Vasquez et même le jeune Endrick. Autrement dit, chaque faute, chaque tacle, chaque protestation pourrait coûter très cher. Le Real entre donc dans ce choc avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Le choc contre Arsenal, plus qu'un match, un tournant. Ce mardi 8 avril, c'est plus qu'un quart de finale aller. C'est un test de caractère. Après le revers face à Valence, le Real Madrid va devoir prouver qu'il a encore l'étoffe des grandes équipes. Face à une formation d'Arsenal joueuse, dynamique et portée par la fougue de la Premier League, les hommes d'Ancelotti devront se montrer solides, inspirés et surtout, cliniques. L'heure n'est plus au calcul. Le Real Madrid est dos au mur, mais les grands clubs le savent. C'est souvent dans ces moments-là que naissent les plus belles histoires européennes. Micro, rendez-vous mardi soir. L'Europe attend une réponse. Le Real doit parler fort, très fort. On commence avec Antoine Griezmann, qui pourrait bien vivre ses derniers moments en Liga. À 34 ans, le Français réfléchit très sérieusement à un départ vers la Major League Soccer cet été. Fan de culture US, de NBA, de vie californienne, Grisou a toujours rêvé de jouer en MLS. Los Angeles FC, Inter Miami, les pistes sont ouvertes, et les discussions avec l'Atlético sont prévues à la fin de saison. Coup au but. Objectif, un dernier défi, mais avec du style. Vous le voyez où vous, Griezmann aux States. Direction maintenant Liverpool, où l'avenir de Mohamed Salah fait beaucoup parler, et pas que sur les bords de la Mersey. D'un côté, l'Arabie Saoudite propose un contrat de 77 millions d'euros sur 2 ans écarlates. De l'autre, le FC Barcelone veut frapper fort, recruter Salah gratuitement, en fin de contrat. C'est un choix de roi, le pactole ou la gloire européenne. Et si le pharaon terminait sa carrière au Camp Nou? Côté PSG, une petite surprise. Lee Kang-in, pourtant régulier cette saison, pourrait être vendu cet été. Le Sud-Coréen a montré de belles choses, mais le PSG veut réorganiser son effectif. Sa valeur, 30 millions d'euros. Plusieurs clubs européens sont déjà à l'affût. Est-ce une bonne décision selon vous? Paris doit-il le garder? Dites-le en commentaire. Alors là, on entre dans le gros dossier du jour. La Juventus de Turin veut former une attaque de feu avec Victor Osimhen et Randal Kolo Muani. Naples ne veut pas vendre à un concurrent italien. Le PSG n'est pas prêt à lâcher Kolo Muani facilement. Le deal coûterait plus de 150 millions d'euros. C'est un rêve, mais un rêve très coûteux. Alors, réalisable ou mission impossible? On termine avec une info mercato exclusive côté PSG. Le club prépare le futur avec une shortlist de 6 jeunes talents ciblés pour l'été 2025. Maxime de Cuipé, Club Bruges. Thomas Araujo, Benfica. Yann Aurel Bissek, Inter Milan. Julio Enciso, Brighton. Magna Kliouche, Monaco. Noni Madueke, Chelsea. Une réunion entre Luis Enrique,
Luis Campos et la direction aura lieu très bientôt pour définir les priorités. Objectif : créer un PSG plus jeune, plus dynamique et tourné vers l'avenir. Et voilà pour le tour des infos mercato les plus chaudes du moment.